Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième vidéo du PLIB 2018 pour vous donner mon avis sur Shades of Magic, le tome 1 de V. Schwab publié chez Lumen. Ce livre je l'ai lu avant même, et là je vais quand même m'excuser pour les bruits d'avion parce qu'il fait beaucoup trop chaud pour que je ferme les fenêtres. Donc vous allez entendre des bruits d'avion. Voilà. Bienvenue dans ma vie. Ce roman, je l'ai lu avant même qu'il soit sélectionné parmi les 7 finalistes du prix littéraire de l'imaginaire des Booktubers 2018 et je l'avais adoré. C'est d'ailleurs pour lui que j'avais voté au tout début quand il a fallu sélectionner nos 7 romans préférés et j'avais à nouveau voté pour lui lors des sélections pour les 7 finalistes. C'est dire à quel point j'ai adoré ce roman et je vais vous l'expliquer en 3 points. Pour le résumé, je vous laisse ma vidéo où je vous présentais tous les résumés de tous les livres du prix en barre d'infos. Comme ça, ce sera plus rapide. Vous allez juste savoir dans cette vidéo pourquoi il faut absolument lire ce livre. Tout d'abord, premier point important, il s'agit d'un univers extrêmement original. C'est vrai qu'en fantasy, on va avoir des choses plus ou moins originales. C'est toujours un monde sorti de l'esprit de l'auteur. Mais je trouve que des fois, on tourne un petit peu en rond sur un monde où il y a un peu de magie, où on a recréé des continents, des régions, etc. Et le concept était pas encore renouvelé. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu le genre de l'imaginaire renouvelé. Et là, c'est totalement le cas, puisqu'on se retrouve dans un monde où plusieurs mondes existent. Il s'agit de mondes parallèles qui sont tous reliés par la ville de Londres. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais c'est ainsi. Et on va avoir plusieurs types de magie selon les mondes, mais même dans un même monde, on va avoir différents types de magie, ce qui complexifie énormément la chose, mais ce qui la rend d'autant plus intrigante. Puisque par exemple dans le Londres rouge dans lequel vit Kell, on va avoir la magie du sang, celle que Kell utilise, mais on va aussi avoir la magie de l'eau, la magie de la terre, du sable, je sais plus, du feu, enfin bref on va avoir différents types de magie et sans que ce soit les 4 éléments fondateurs que sont l'eau, le feu, l'air et la terre. Bref, j'ai trouvé que dans ce livre déjà on avait un concept très puissant d'imaginaire, de monde imaginaire et c'est ce qui m'a tout de suite plu. En plus l'auteur arrive très facilement à nous faire rentrer dans son histoire et dans son monde, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Deuxième point extrêmement important parce que serait cet univers sans ses personnages? Et là vraiment vous avez des personnages hauts en couleur. Si j'ai trouvé les personnages de la faucheuse très attachants et très humains, parfois proches de ce que je pouvais ressentir, là je trouve que les personnages sont un cran au-dessus encore. Kell de son côté est un personnage très humain, même si il a des réflexions et des gestes qui sont pas du tout logiques quand on y réfléchit, mais c'est ainsi et il faut faire avec et Kell fait avec. Il a un caractère hyper intéressant à suivre, on le voit torturé mais pour différentes choses, joyeux par moments, très indécis par d'autres. Bref, il est complexe et c'est ça qui m'a énormément plu dans son personnage et je pense que c'est celui que je préfère. Même si Lila n'est pas en reste, elle a un caractère de cochon pourrait-on dire. Elle est vraiment absolument insupportable mais aussi extrêmement indépendante et ça faisait un bon moment que je n'avais pas vu de personnage féminin aussi intéressant, aussi impliqué et aussi motivé à survivre. Lila elle est piquante, elle est joyeuse, elle est vivante et franchement ça fait du bien de voir des héroïnes féminines comme celle-ci sur lesquelles peut-être prendre exemple de temps en temps. Mais bien sûr, là je vous ai parlé que des 2 personnages principaux, mais on en a tout un tas d'autres qui gravitent autour. Et j'ai trouvé notamment le personnage de Ri, le frère adoptif de Kell, très intéressant, mais ça surtout dans le second tome, donc du coup je ne vous en dirai pas plus. Troisième point, les rebondissements. Les rebondissements, il y en a dans ce livre, mais ah, vous allez hurler tellement c'est frustrant, notamment la fin d'ailleurs qui est très frustrante et vous vous dites à la fin mais c'est pas possible, où est le tome 2? Et à la fin du tome 2 vous dites mais c'est pas possible, quand sort le tome 3? Enfin vous voyez le concept. C'est un petit peu comme dans La Faucheuse pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de rebondissements, c'était très bien rythmé et moi il me faut un livre rythmé sinon les pages ne se tournent pas. Ceci dit, c'est vrai qu'il y a des longueurs. Alors, pour les longueurs, moi ça ne m'a pas du tout dérangé parce qu'on est dans un tel univers que j'avais besoin de bases solides pour m'accrocher à tout ça. Mais c'est vrai que ça ne plaira peut-être pas à tout le monde et c'est peut-être ce qui pénaliserait un tout petit poil ce livre qui pourtant est un énorme coup de cœur.
Voilà, c'est les 3 points que je peux vous dire sur ce roman, les 3 points principaux qui en ont fait un énorme coup de cœur. Vis-à-vis de La Faucheuse, je crois que je le placerai un cran au-dessus, mais c'est avec un peu mal au cœur parce que vous le savez, La Faucheuse je l'ai aussi adorée. Mais je pense que c'est les personnages de ce roman qui font que je le trouve un poil mieux que La Faucheuse. Mais franchement, ça se joue sur le fil et c'est vraiment parce que c'est un prix littéraire et qu'il faut choisir. Voilà mes petits loups, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que ça vous aura donné envie de lire ce roman. Le deuxième tome a également été un énorme coup de cœur pour moi, je sais que pour certains il y a eu des longueurs, notamment dans la première partie d'une tome 2. Moi ça m'a pas dérangé, surtout que j'ai vu d'autres personnages être énormément développés et ça ne pouvait que me plaire. Enfin bref, je ne peux que vous conseiller de lire cette saga, j'ai d'ailleurs hyper hâte que le tome 3 sorte, mais je sais pas du tout pour quand c'est prévu. On croise les doigts. Sur ce, il est temps de refermer cette vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à bientôt. Salut les petits loups!